à tous, ici Karim Baldé, ravi de vous accueillir pour la Tropicale Amissa Bongo édition 2020. Pendant une semaine, nous allons suivre l'intégralité de la course sur TV5 Monde, à la télé et sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, retour en arrière car c'est la 15e édition. Donc plein d'images, plein de souvenirs, regardez. Le Gabon, ses cascades, ses forêts à perte de vue, décor idyllique pour une épreuve inédite. 2006 marque l'avènement de la Tropicale Amissa Bongo, un tour cycliste au Gabon, de quoi attirer la curiosité d'une légende de ce sport, Richard Virenque, parrain de la première édition. Le pari est audacieux, réunir sur un même plateau équipes professionnelles européennes et sélections nationales amateurs venues de toute l'Afrique. 4 étapes sous la chaleur et à l'arrivée un coureur nordique au sommet. Le Finlandais Jussi Veikkanen est le premier à inscrire son nom au palmarès. La Tropicale s'installe dans la durée, tout comme la domination sans partage des coureurs français, à l'image d'Anthony Charteau, triple vainqueur du classement général. Mais à partir de 2011, les Érythréens contestent cette suprématie européenne. Deux vainqueurs d'étape cette année-là, du jamais vu pour une nation africaine. Aujourd'hui, c'est un grand jour, parce que j'ai gagné pour les Africains. Cette victoire est belle pour moi. Daniel Tekle-Aymanot montre la voie à son compatriote, Nathanaël Berhane. Révélé sous la bannière érythréenne, Berhane change de statut 3 ans plus tard. Le voici désormais leader de la formation française Europcar. C'est la consécration, Berhane devient le premier Africain à remporter la Tropicale Amissa Bongo. Je suis très content de ce résultat. C'est incroyable pour moi. Nous avons un Africain sur la plus haute marche du podium. Je crois que c'est très encourageant pour tous. D'autres coureurs du continent lui emboîtent le pas, mais cette fois en provenance d'équipes nationales. Ch'tiwi en 2015, puis Joseph Areruya en 2018, le Rwandais incarne une nouvelle génération africaine, avec panache et sans complexe. Qui, pour lui succéder à l'issue de cette 15e édition, un coureur européen, africain ou d'ailleurs, tout reste ouvert pour les 135 participants en lice. 15 équipes, dont 8 sélections nationales africaines, pour un parcours total de plus de 1000 km, le plus long de l'histoire de cette Tropicale Amissa Bongo. L'édition 2020 commence maintenant avec la première étape entre Bitam et Ebolova dans le sud du Cameroun. Tout de suite, le résumé. À quelques minutes du départ, les Camerounais ne rêvent que d'une chose, briller devant leur public d'Ebolova. Il y a 5 étapes et nous on a coaché vraiment cette étape. Et cette étape vraiment on va partir à bloc. Et dès le début il faut qu'il y ait les Camerounais à l'échappée. Mais face aux Camerounais, le plateau est très relevé. Favori numéro 1 de la Tropicale, Lorenzo Manzin. Deuxième au classement général l'an dernier. Le sprinter français veut décrocher le Graal. Tout comme Nathanaël Berhane, vainqueur en 2014, l'Érythréen fait son grand retour avec l'équipe française Cofidis. Dès le kilomètre 0, les attaques fusent jusqu'à celle du Marocain Adil El Arbaoui. Deux autres Africains le suivent, Dawiti Yemane pour l'Érythrée et Moïse Mugisha de l'équipe rwandaise. Ça va être difficile parce que 4 équipes professionnelles qui sont derrière nous, ils vont travailler fort pour nous attraper. Les 3 hommes de tête compteront plus de 6 minutes d'avance sur le peloton. Entre les deux groupes, Pierre-Luc Perrichon s'intercale, le puncher français de la Cofidis, condamné à un long raid solitaire. En fait, au départ, c'était pas la volonté, mais c'était pour relancer l'allure du peloton.
Maintenant, il est sorti, il revient petit à petit, il revient sur les échappées. Mission accomplie pour Périchon, mais derrière, le peloton revient. Fin d'aventure pour les 4 échappés à 30 km de l'arrivée. Le sprint massif devient inéluctable dans les rues d'Ebolova. Les Total Direct Energy imposent leur train, mais c'est un coureur Cofidis qui jaillit. Attilio Viviani, jeune italien de 23 ans, coiffe Lorenzo Manzin et l'Érythréen Binyam Girmay. On a rempli l'objectif de remporter une étape. Maintenant, ce sera plus facile. L'équipe va se donner à 200% pour garder le maillot jaune. L'Italien Attilio Viviani, 23 ans. Je rappelle qu'il a été le vainqueur du mémorial Vincenzo Mantovani. C'est depuis la ligne d'arrivée ici à Ebolova, au sud du Cameroun, qu'on conclut cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr demain sur TV5 Monde pour de nouvelles aventures. Et en attendant, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux. À demain pour une nouvelle étape de la Tropicale à Missa Bongo.